Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à l'obéissance de Dieu. Nous sommes appelés à saisir le temps de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour notre vie? Pourquoi nous sommes sur la terre? Pourquoi nous avons été créés? Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je prie? Pourquoi je sers Dieu? C'est vrai, il y a des gens, leurs ambitions, c'est l'argent. Ils servent Dieu parce qu'ils voient des pasteurs qui prospèrent et tout ça. Et si c'est ta motivation, c'est cela qui te pousse à devenir chrétien, à servir de Dieu, je te dis que tu es du mauvais côté. Tu tapes à côté. Là, tu es un Judas. Là, tu es un Ésaü. Tu n'as pas de place dans le royaume des cieux. Je m'en souviens à notre époque quand on était convertis. Et quand je dois comparer ça à la conversion aujourd'hui, ce que les gens appellent conversion aujourd'hui, c'est totalement différent à notre époque quand nous étions convertis. Je n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe. On a commencé à servir Dieu très jeune. On ne regardait même pas l'argent. Je m'en souviens, on a fait 2 ans sans qu'on puisse mettre l'offrande. Les gens venaient. Je crois que ce sont nos parents qui nous ont même donné l'argent pour qu'on puisse acheter les bons. Et les gens venaient écouter la parole de Dieu, on prêchait la parole de Dieu, on priait pour les gens. Il y avait pas mal de guérisons, de délivrances extraordinaires. Mais on ne demandait pas l'argent. On était très jeunes. Il y avait des garçons de 10 ans, de 13 ans, de 14 ans. Tu vois, on était tellement jeunes, trop jeunes même. À Kinshasa, au Congo, en RDC. Je m'en souviens avoir prêché la zone de Ngérengéré, maison par maison, avenue après avenue. À l'époque, il n'y avait même pas des assemblées, il n'y avait même pas des assemblées de réveil comme on appelait à l'époque, le groupe de prière. C'est le nom qui a commencé. Je m'excuse. Le groupe de prière. À l'époque, il n'y avait même pas le nom là, le groupe de prière. Je m'en souviens dans la commune, et aussi j'ai prêché sur la commune de Kassavou, maison par maison. Dans la commune de Kassavou, il y avait l'église de l'Issala qui regroupait des jeunes, je crois chaque mercredi. J'ai même assisté à ça pendant 2 mois, je crois. Pendant 2 mois, des jeunes allaient là. Bon, moi, c'est pendant 2 mois. Et c'est là où il y a eu un temps, comme il y avait des mouvements de jeunes qui commençaient à être suscités par-ci, par-là. Ça, c'est l'église protestante. Il y a eu les dons de prophétie qui ont commencé à se manifester. Je m'excuse, je répète parce que c'est un peu sur ici. Alors, l'église protestante avait décidé de chasser ces gens. Je crois qu'il y a eu des groupes qui étaient en contact avec les gens qui sont sortis des Zembala où priaient quelque part, je crois, peut-être 4-5 heures, la commune de Ngérengéré. Alors, ce mouvement-là a déclenché un mouvement de réveil dans l'église protestante. C'était beaucoup plus de prophétie. C'était beaucoup plus un mouvement prophétique. Je m'en souviens, une fois, on a fait même appeler l'apôtre Mata, qui était venu prêcher chez nous. C'est par l'entremise d'un frère Casimir, l'un de mes enfants spirituels, parce qu'il habitait sur la même avenue que l'église. Il était juste à quelques maisons, 1, 2, 3, 4 maisons. Il était de côté droit, l'église de l'Assemblée des Ngérengéré à l'époque, était à gauche. C'était numéro 420 ou 450, je m'en souviens plus, ça fait longtemps. C'est vers les années 83. Alors, je crois que le pasteur de le défunt Matungu, qui était le pasteur titulaire, il travaillait avec beaucoup de frères. Il y avait l'apôtre Mata, et puis il y a pas mal de gens. Mais on était entré en contact avec Mata, il venait prêcher. Et je voyais, il venait avec des sœurs qui prophétisaient, qui aimaient, ils faisaient des prophéties. Et une fois même, j'ai assisté à une croisade. Et cette croisade-là, on prêchait sur
Bon, c'était une croisade d'évangélisation de guérison. Hein. Et je crois que c'était les frères de Ngiri. Là, c'est un peu plus tard. Hein. Je crois 3 ou 4 ans plus tard, hein, il y a eu de l'ensemble de Ngiri, de l'église protestante de Ngiri. Et de l'église de Ngiri, il y a eu des germes qui ont commencé à pousser, c'est-à-dire des serviteurs qui ont commencé à être suscités. Mais beaucoup plus de gens sont venus de l'ensemble de Ngiri sur le pasteur, l'apôtre Matungu qui est mort. Parce que je connais son petit frère, c'est un ami personnel, pasteur Eli, comme ça. Comme ça que j'avais su qu'il était mort il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Alors, des gens qui sont sortis de leur mouvement là, ils faisaient des croisades, mais il y avait peut-être des choses que moi personnellement, je trouvais ça un peu, hein, c'est-à-dire, ils parlaient que Dieu a parlé quand, non, il y avait des prophètes qui voyaient les diables, qui disaient, oh, voilà, très bien, ma séqué, ils commencent à courir à suivre. Et j'ai trouvé ça un peu, comment, toi tu cours à terre et tu suis Satan, pour Satan c'est un esprit, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais parmi eux, il y avait des gens qui soutenaient ce genre de choses. Bon. À l'époque aussi, je m'en souviens, il y avait une seule parole en langue qui était parlée dans toute la commune d'Ingeringue, dans toute la commune de Kassavo. Les gens parlaient une seule parole en langue qu'on appelait et la kashika, tu la kashika, la kashika, la kashika. Je ne sais pas si c'était une parole en langue ou bien c'était que les gens parlaient, hein, répétaient juste. Parce qu'on répétait juste les 4 mots là, et la kashika, tu la kashika, tu la kashika. Bon. Pour d'autres, peut-être c'était spirituel, pour d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était les paroles à langue Kassavo Ngiri. Oh, il semblerait que c'est quand le pasteur Jean-Louis Chouaï, qui est mort, je crois, c'est l'année passée ou quoi, était venu, c'est les paroles à langue qui parlait. Bon, ça fait longtemps, on a oublié. Tu vois, et quand je vois aujourd'hui l'évolution de l'Église, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, où des gens, d'abord, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui a fait que les gens sont entrés dans les ministères sans une bonne préparation, sans une vraie vision, mais l'unique des choses, c'était l'argent. Et ça a commencé, je sais qu'à l'époque, nous tous, on poussait les gens à prier. Il y avait des frères, nous tous, on priait tellement, les églises priaient tellement. Je m'en souviens, à cette époque-là, il y avait des cités Bethel, hein, qui étaient à 13e rue, 9e rue, et puis si c'est 11e rue, oui, 9e rue, et puis ça s'est séparé en deux, l'autre est allé en première rue, les Mbi et les autres en première rue, et Warguiemer est resté, hein, je crois que c'est 11e rue. Et nous sommes allés même à l'époque aller soutenir ces ministères-là. J'avais envoyé mes enfants spirituels pour aller soutenir. Mais il y a une chose qui était entrée dans l'église, c'est-à-dire quoi? Il y a des serviteurs qui ont commencé à prendre des enfants spirituels, des bébés spirituels, des gens qui ne connaissent rien encore dans les choses de Dieu, à peine arrivés, parce qu'il a une stature, il a une corpulence, il a une éloquence. Il s'exprime bien en français, il lit très bien. Il prie beaucoup, il est intercesseur. Parce que quand quelqu'un est intercesseur, il y a les dons qui se développent. Ils ont commencé à confier à ces gens-là les ministères. Et comme c'était des gens mal affermés, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas encore affermées, qui étaient des bébés spirituels, tu vois, quand quelqu'un vient nouvellement dans la chose de Dieu, il a la crainte de Dieu. Et surtout si la personne est venue dans la foi, parce qu'il a vu la main de Dieu agir puissamment dans sa famille. On est venu, on a prié pour quelqu'un de la famille d'être sauvé. La personne a la crainte de Dieu. La personne vous voit comme de Dieu. J'ai vu ça beaucoup de fois. Maintenant, dès que la personne là commence à venir à l'église, il a la crainte. Il pense que vous avez quelque chose là de tuer. Hein? Donc, il n'arrive pas à comprendre. Tu vois? Mais maintenant, quand vous commencez à lui attribuer des fonctions, la modération, il commence à prêcher, il commence à être dans les sillages ministériels.
dans l'environnement ministériel. Il commence à voir les faiblesses des hommes de Dieu. Demain, il sort, il commence une église. Et quand il commence une église, et très souvent, il y a eu beaucoup des hommes de Dieu qui avaient la gestion de ne rien donner. C'est-à-dire, ils sont comme les souverains sacrificateurs. Il prend tout l'argent, il donne des miettes à des gens qui travaillent avec lui. Et c'est ça qu'il a appris chez son père spirituel. Cette même pensée, c'est comme ça que lui aussi va aller développer son église. Il va conduire ça. Il va aussi prendre des jeunes convertis, leur accorder les ministères. Les jeunes convertis là vont aussi sortir. Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui en Afrique des fous de gens. Ils sont mal affermis, même s'ils ont fait la théologie n'est rien. C'est les classes. C'est juste une formation professionnelle. Ça n'a rien à voir de spiritualité, absolument rien. Donc tu peux faire la théologie. Cela ne donne absolument rien. Je dis absolument rien. Le ministère, c'est l'appel. Veuillez me suivre dans la prochaine fois. Je suis en train de parler sur le ministère.